Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on parle de littérature d'horreur. Ouh. Et j'ai évidemment besoin d'une invitée pour le faire. Et on va poser à notre invitée tout de suite la question qui tue. T'es qui, toi? Moi, en fait, je suis personne. Je suis une espèce de nobody qui se promène un peu partout, puis qui se dit intéressé par des sujets, puis qui s'invite dans des podcasts. C'est à peu près ça. Ben écoute, on a besoin de gens comme ça qui s'invitent dans des podcasts. On Mais en c'est a ça. besoin. Écoute, j'en cherche. Si tu en connais d'autres comme toi, écoute, envoie-les dans mon chemin, je vais les prendre. Ben, Parfait. je vais pas les prendre, mais je vais les prendre, là, je veux dire. Oui, Mais tu les prendras comme tu veux, dans le sens que tu voudras. exactement, on va, on va continuer avec ça. Fait que le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, c'est la littérature d'horreur. Et je suis un petit peu content parce que, pour être honnête, j'avais pas vraiment d'autres gens avec qui parler de ça. Fait que quand tu me dis que c'était un sujet qui t'intéressait, j'ai comme sauté sur l'occasion. Et ça reste quand même un sujet assez quand même large. Fait que est-ce qu'il y a Oui. quelque chose que tu voulais mentionner au départ, là, comme qu'est-ce qui est plus important pour toi de mentionner quand on parle de littérature d'horreur? Mais dans le fond, pour moi, pourquoi j'aime ça, c'est parce que les raisons sont vraiment larges. Là. Il y a plein de monde qui aime la littérature d'horreur, puis il y a plusieurs variantes de la littérature d'horreur, là, dans le fond. Moi, dans le fond, ça l'a parti quand j'étais petite. Je devais avoir 11 ans. Ma mère avait une boîte dans le garde-robe. Je me souviens, c'était un garde-robe miroir dans sa chambre, là, que tu tasses les portes. Là. Puis Ah il y ouais, avait des. Ouais, ouais, en ok. slide door, là. Ouais. Et puis, il y avait une grosse boîte avec des livres. Moi, dans ma tête, je comprends pas qu'est-ce que des livres peuvent faire dans un garde-robe. Fait Pour, qu'inévitablement, j'ai été pourquoi comme sont cachés? attirée. Pourquoi sont tachés? Donc, je me suis mis à lire des livres cachés dans ma chambre avec une flashlight sous ma couverture. Et ces livres-là que j'ai commencé à lire, c'était Des fleurs sur la neige, qui est Élisa T, qui est une histoire assez hardcore, on va se le dire, parce qu'en plus, c'est une histoire vraie. Et Christiane F., 13 ans, droguée et prostituée. OK. Tu Donc, sais, mon contact avec la littérature pour adultes à 11 ans, c'est fait de cette façon. c'est quand même du léger pour un enfant d'11 ans, tu sais, c'est oui. Oui, effectivement. Fait que j'ai compris plus tard pourquoi il était dans le garde-robe, ces livres. Euh, c'est là que c'est venu me chercher beaucoup la souffrance. Et là, attention, là, je ne suis pas en train de dire que j'aime que les gens souffrent. Par contre, cette détresse-là, elle est humaine et c'est vraiment venu me chercher. Après, j'ai commencé à lire des livres qui étaient dans les genres de frissons. Oui. J'essayais d'aller chercher des livres comme ça parce que j'étais jeune puis je connaissais pas beaucoup la littérature, tu sais, puis on va se le dire, à cet âge-là, ce que les professeurs nous proposent comme littérature, c'est assez léger, puis on a fait rapidement le tour, quand on aime la lecture, bien Oui. entendu. Je dirais qu'après ça, mon deuxième déclencheur, ça a été en secondaire 3. J'étais exemptée de mes cours d'éducation physique parce que je suis asthmatique et je fais de l'eczéma. Donc, à l'école où j'étais, Chanceuse. il y avait de la piscine. Et moi, je suis allergique au chlore dans la vie. Donc, je ne pouvais pas faire de piscine et je ne pouvais pas faire de course à pied. Donc, ma médecin était fine, elle m'exemptait toute l'année au lieu de m'exempter juste 2 étapes sur 4. Euh, et puis, dans le temps, ils ne donnaient pas des travaux. Maintenant, ils donnent des travaux écrits aux personnes qui ne peuvent pas physiquement faire. Des Euh, travaux écrits oui, d'éducation oui. physique? Ben, dans le fond, sur la forme physique, comment Ah, être en OK. forme, tu sais, les La principes de théorie. base. Oui, oui, la théorie. Tu sais, je veux dire, si tu n'es pas capable de l'appliquer, ben, tu peux au moins apprendre comment ça fonctionne. Donc, moi, je passais mes périodes d'éduc à la bibliothèque de l'école. Je devais faire signer mon agenda à la bibliothécaire pour qu'elle signe que j'étais présente. Donc, j'avais beaucoup de temps pour lire parce que j'avais rien d'autre à faire. Et là, c'est là que j'ai découvert un livre particulier qui m'a marqué pour vrai à tout jamais. Et c'est le livre Le Parfum.
Est-ce que tu Oh, connais ce livre-là? oui, ben oui. Ils ont même fait un film puis une série. C'est de Patrick Zuskind. C'est vraiment super facile à dire. Euh, Ça brise pas ta langue pantoute, là. non, pas du tout. Et puis, ben, ce livre-là c'est venu me chercher parce que c'est la façon dont c'est écrit. On sent les odeurs. Oui, Okay? mais il y a une poésie aussi dans la Oui. façon qu'il est écrit, ce livre-là. Ben, Tu sais, c'est comment décrire le lait, mais de belle oui. façon, genre. Ben, tu sais, je veux dire, c'est l'histoire d'un meurtrier, on va le dire Ouais. pour ceux qui ne connaissent pas, qui, en tuant les gens, essaie de faire le parfum parfait, l'odeur parfaite. Donc, c'est en tuant les gens qu'il le fait, des femmes, on ne va pas se le cacher. Et les odeurs sont tellement bien décrites, Tu les sens. on les sent pendant la lecture. Ah, ça, c'est un des chefs-d'œuvre que j'ai lu, ça, je suis d'accord, mais en même temps, c'est aussi dans le monde de l'horreur, je pense que c'est un classique aussi, là. Tu sais, Oui. comme, Waouh, wow. Écoute, je pensais pas que tu allais embarquer avec un livre comme ça aussi vite. Genre, j'étais comme, wow. Tu étais rendu à quel âge avec le parfum? J'avais 15 ans. OK. Moi, je l'ai découvert un petit peu plus sur le tard, par exemple. Tu sais, comme, Bien, ça moi, m'a je pris te un peu dirais plus de que temps. j'ai eu la chance que la bibliothécaire de l'école était adorable. C'est elle qui m'a dit lis ce livre-là. Parce que je lisais beaucoup de Stephen King. Et là, elle m'a dit toi, tu aimes vraiment ça quand c'est horrible. Tu Mhm. sais, elle dit je vois les lectures que tu fais. Elle dit lis ce livre-là. On l'a, je pense qu'il n'a jamais été emprunté en 5 ans. Il y avait de la poussière dessus. Il était dans le fond d'une tablette. Visiblement, c'était pas ce qui était recherché. Puis il a probablement dû être commandé par erreur dans une bibliothèque pour école. En même temps, c'est quand même une vieille bibliothèque. C'est une vieille école où j'allais. Ah, Donc, OK, tu ouais. sais, est-ce qu'à l'époque, c'était plus, tu sais, je c'est pas plus commun d'avoir des livres un peu plus. Plus. Ben ouais, j'avoue Je veux qu'on dire, fait un ça petit. date, ça date de 1988, là. Fait que c'est. J'avoue qu'on était un petit peu moins enclin à checker ce que les enfants lisaient puis regardaient à l'époque. On les laissait peut-être un petit peu plus de liberté, surtout sur la lecture, je pense. Parce qu'on aimait tellement ça quand les. Moi, quand. Je sais que mes parents, quand ils se sont rendus compte que j'aimais lire, là, c'était comme, oh, lis les livres que tu veux, man. C'est comme, on n'a même pas besoin Ouais. de checker, tu sais, comme, vas-y, lis, tu sais. Ben, c'est comme si la lecture, peu importe ce qu'elle apportait, elle apportait un côté positif de toute façon. Exactement. Mais je pense que c'est aussi vrai. Je veux dire, la lecture m'a tellement apporté beaucoup, autant au primaire, au secondaire, que même encore aujourd'hui. La lecture m'amène puis des compréhensions de choses que je comprenais pas ou ça m'a permis, aussi étrange que ça puisse paraître, ça m'a permis d'être ouvert sur beaucoup de choses que Oui. j'étais pas ouvert sur avant. T'sais? Ben, c'est parce que c'est une façon qui est délicate d'aborder des sujets parce que c'est ton rythme à toi. C'est pas quelque chose qu'on t'impose. Fait que, tu sais, s'il y a une scène que t'es pas à l'aise, tu peux cesser ta lecture. On te l'enfonce pas, là. Puis, il y a des livres que tu peux ne pas être capable de lire à un moment de ta vie, puis 10 ans plus tard, le reprendre puis le dévorer parce que à ce moment-là, tu étais prêt, là. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de pas être capable de finir un livre puis de le trouver long et plate et de me dire, ça se peut pas, je le finirai pas. Puis plusieurs années plus tard, recommencer, puis finalement le terminer en me disant, ben, il y a quelque chose que j'avais pas compris, puis que j'étais pas prête à lire ce livre-là. Tu n'étais pas encore rendu à cette étape-là de ta Non, vie, dans le fond. Mais exactement. moi, j'aime beaucoup le fait que tu as parlé des livres frissons parce que moi, c'est là que j'ai commencé. Ça a été mon début, là. Puis ça n'a pas juste été là que j'ai commencé les livres avec des histoires d'horreur, en parenthèse, mais c'est là que j'ai commencé la lecture, point. Tu sais, le premier livre que j'ai lu, c'était un livre frisson. Je me rappelle encore, c'était Danger à la télé. Oh oui, Écoute. je l'avais celui-là. En plus, la télé était comme en doré, Ouais, là, ça tu pouvais la brillait, faire là, oui. bouger, ouais. Puis c'est le premier livre que j'ai lu, genre comme. On s'entend que j'ai lu pas pour l'école, là, comme on s'entend. Là. Tu sais, comme je veux dire, j'ai lu des livres à la maternelle pour apprendre à lire, mais c'est le premier livre que j'ai lu pour moi-même.
Puis je pense que ma mère, justement, elle essayait de trouver le moyen de me faire lire. Fait que là, elle s'est dit, il aime les films d'horreur à l'âge qu'il a, il va sûrement aimer les livres d'horreur. Puis elle avait raison. Je suis embarqué là-dedans. Puis, moi, au secondaire, par exemple, j'étais plus dans le Edgar Allan Poe, genre, comme, les Ah! nouvelles extraordinaires, tu sais. Mais écoute, Ça a c'est très, été... très drôle parce que, attends, je voulais te présenter mon livre préféré à Oh! vie, qui est l'intégrale d'Edgar Allan Poe. Oh my God! Illustré en plus. Illustré? Illustré avec des Oh! dessins. Écoute, c'est un chef-d'œuvre, ce livre. Ah, c'est Et magique. je l'ai toujours sur ma table de chevet et quand je sais pas quoi lire, je lis une histoire. Ben moi, j'ai dans ma bibliothèque, juste là, j'ai quelques recueils de nouvelles d'Edgar Allan Poe, là, les nouvelles, puis tout ça. Puis des fois, là, je fais juste prendre le livre, puis je suis comme, OK, genre, faut que je lise quelque chose d'Edgar Allan Poe aujourd'hui. Là, je suis en manque de lui. Mais ça en est un autre qui écrit de l'horreur de façon poétique aussi. Oui, c'est très particulier. Puis, tu sais, moi, j'aime tellement Edgar Allan Poe que mon deuxième enfant, son middle name, c'est Edgar. Oh! En honneur à Edgar Allan Poe, Oui, j'espère. mais au OK. début, je voulais l'appeler Edgar et mon conjoint ne voulait pas parce qu'il pensait juste à Edgar Fruitier. Il m'a dit, Pas la moi, même ça. personne. J'ai dit non, mais. Donc, on l'a appelé Logan, mais on a mis comme middle name Edgar. Donc, Fait que là, finalement, maintenant, c'est un super-héros qui est capable d'écrire des histoires d'horreur. ouais, ça C'est un ressemble à bon ça. mix, ça. C'est un bon mix. Il va aller Oui, loin. oui, oui. Il Oui, va il va aller aller loin. Oui, mais loin. tous mes enfants ont des noms particuliers en middle name. Ils ont toute une histoire particulière. Mais Ouais. ça, c'est le fun. Ben, tous mes enfants, premièrement, c'est tout. J'ai que des garçons. Mais pour le moment. C'est comme ça qu'ils Oh. s'identifient tous en ce moment. Ah, OK, je pensais que tu en Bon, non, prévoyais mais d'autres, c'est pour ça. non, j'essaie d'élever mes enfants dans le tu es toi et tu sais, mes enfants sont les jouets sont non genrés chez moi, ils portent les couleurs qu'ils veulent, ils choisissent leurs vêtements. Souvent, ils vont porter des vêtements qui sont dans la catégorie petite fille parce qu'ils aiment le chandail rose avec la licorne dessus, puis que moi, ben, écoute, ben tu le veux, tu le prends. À un moment donné, je suis pas là. Tu sais, je veux Si tu dire, l'aimes, tu peux exactement. l'avoir, puis that's it, that's all. Exactement. Donc, tu sais, mes enfants sont aussi élevés dans le un jour, tu vas peut-être aimer quelqu'un et c'est une personne. Donc, j'identifie pas le genre de la personne qui va être dans la vie de mes enfants. Mon objectif, c'est que mes enfants soient super à Wow! l'aise avec leur orientation sexuelle et envers leur identité de genre aussi. Puis qu'ils soient pas mal à l'aise de m'en parler parce qu'il y a assez de la société qui est que c'est difficile, que moi, j'ai pas envie que si mes enfants vivent ça, ben qu'ils se sentent rejetés en plus de leur famille. Donc, tu transformes l'horreur de la société en beauté familiale. Je sais. Hein? 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 Ah, je ramène ça, hein, comme... Oui, c'est bon. Mais écoute, moi, je suis vraiment un petit peu flabbergassé parce que déjà, le Edgar Allan Poe, le parfum, écoute, c'est des choix excellents. Mais ton préféré à vie, est-ce que c'est Edgar Allan Poe, le parfum, ou t'en as un autre qui serait ton préféré à vie? Oh mon Dieu, c'est tellement. Tu sais, c'est sûr que. Oh, c'est difficile parce que j'en ai Avoue, découvert hein? tellement. Non, mais Edgar Allan Poe, c'est mon bébé d'amour parce que je l'aime vraiment particulièrement. Je dirais que c'est aussi grâce au travail de traduction, hein, parce que, tu sais, Edgar Allan Poe, c'est en anglais. Moi, je l'ai lu en français. Je me suis essayée en anglais. C'est très difficile à lire. Je suis pas... Mon niveau d'anglais n'est pas assez élevé pour que ça soit fluide pour moi la lecture de ce type de littérature-là. C'est pas comme celui-là que je suis en train de lire que c'est plus facile. Zombie versus Unicorn, qui Zombie est... versus Unicorn? OK, ça parle de quoi? Mais dans le Attends. fond, c'est pas tant d'horreur parce que c'est plus des petites histoires. Il y a des histoires un peu dark dans tout ça parce qu'il y a des zombies, bien entendu. C'est comme, ça se passe comme sur un forum sur Internet et c'est comme une gang qui est comme pour les zombies puis une gang qui est comme pour les unicorns. Puis ça s'obstine à savoir c'est lesquels les meilleurs. Fait qu'à chaque fois, il y a comme une histoire qui est écrite par un clan. Puis après ça, il y a une histoire qui est écrite par un autre clan. Puis ça se relance la balle à savoir si c'est les zombies qui sont les meilleurs ou après ça, c'est les unicorns.
OK, ça, c'est un livre que je vais mettre dans une liste parce que je le veux. Vraiment, c'est des petites histoires, fait que ça se lit très bien dans un bain. Tu sais, il n'y a pas... j'aime beaucoup, beaucoup ça aussi. C'est mon petit côté... Ben, je veux dire, écoute, il y a quoi demander plus? De l'horreur puis des licornes. Je veux Oui, dire, que puis... demander de mieux? Mais moi, j'adore les zombies. D'ailleurs, je voulais parler d'une série de livres Oui, que j'ai oui, vraiment aimé. Et c'est vas-y. les Resident Evil. Je les ai tous! Oui, moi aussi. Ils sont juste ici. Pour ceux qui Oui. ne voient pas au visuel, je les pointe dans ma bibliothèque. Donc, mais je savais parce que toi puis moi puis Umbrella, on connaît bien Corporation. ça. Oui. Oui. Donc, je savais que ça te ferait sourire, ce petit clin d'œil-là. J'ai adoré autant les jeux vidéo que la série de livres qui est c'est très bien Oui. écrit. C'est excellent. Pour vrai, on se sent vraiment dans Puis, l'ambiance du jeu vidéo. Là, puis c'est j'aime excellent. ceux qu'elle a inventés aussi parce que l'auteur a inventé des histoires qui ne Oui, faisaient pas partie des jeux vidéo puis qui mettent en vedette, j'ai un blanc de son nom, voyons. L'infirmière, là, voyons. oui, oui, mais attends. Rebecca. Oui, Rebecca. Oui. Non, Oui. c'était excellent. Qui met en scène Rebecca, puis même eux autres, ils sont intéressants, puis comme, Oui, t'as l'impression, tu as quasiment le goût que ce soit un des jeux Resident Evil qui oui. existe, genre. Oui, parce que moi, je les lisais, puis là, à un moment donné, tu dis, OK, ça, c'est dans le jeu vidéo, ça ne l'est pas parce que c'est romancé, on s'entend que, tu sais, c'est une histoire. Allô, le chat? Oui. Donc, tu sais, on le voit, puis, tu sais, à un moment donné, tu finis par avoir les images dans ta tête comme si tu étais en train de jouer au jeu vidéo, puis ça n'existe même pas. T'sais. Donc, tu sais, les monstres, la façon qu'ils Décrit. sont décrits, puis quand tu connais bien l'univers de Resident Evil, dans ta tête, tu es capable de te le construire, puis tu es comme sûr à 100% qu'il serait comme ça. Puis là, tu t'imagines en train de le battre avec ta manette des mains, tu dis, oh my god, tu fais tellement peur, man! Juste à penser à ça, je vais mourir! Ah, écoute, pour faire une bulle, là, quand le remake de Resident Evil 2 puis le remake de Resident Evil 3, là, une des meilleures choses qui me soit arrivée dans la vie. Puis là, en plus, ils vont faire une télésérie, ils vont faire une nouvelle série de films. Écoute, je capote. Je C'est capote. tellement excellent, là. J'ai hâte de voir ça. Je suis Oui, comme, ah, bref, je suis vraiment trop excitée. Moi, ce que je voulais t'en mentionner un, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un petit peu un recueil de nouvelles. C'est simili-horreur, un peu horreur. Il y a des nouvelles qui sont science-fiction, d'autres qui sont horreur. Ça met tout en relation toujours des enfants. Et ça s'appelle le Club des petites filles mortes. hein? Non, je connais pas ça. C'est un recueil de nouvelles. Ça met tout en vedette. Il y en a qui sont rares, comme je te dis, il y en a qui sont plus science-fiction. J'ai découvert ce livre-là complètement par hasard. J'étais en train de checker sur... parce que, tu sais, il y a des maisons d'édition qui ont beaucoup de livres d'horreur puis de Oui, science-fiction. Puis j'étais sur le site de Bragelonne, je ne sais pas si tu connais. oui. Et j'étais juste en train de regarder les livres qu'il y avait, puis je suis tombée, puis le titre me comme sauté d'en face, puis j'ai pris un guess, je l'ai commandé. Et j'ai vraiment aimé ça, le club des petites filles mortes. Tu sais, autant il y a des histoires qui sont horrifiques et peurantes, autant il y en a que c'est science-fiction, comme je te dis, un petit peu weird, c'est barre. Mais il y en a pour tous les goûts dans ce livre-là. Puis c'est un bon livre à découvrir, pour être honnête. Puis c'est le genre d'horreur, c'est de l'horreur soft. On est loin de l'horreur gore comme de l'horreur gore ou sexuelle là, comme les contes interdits. Oui, on Oui, va en parler. oui, bien ça, ben je voulais en arriver là-dessus parce que tu m'as dit que tu en connaissais un petit peu aussi sur la polémique avec Yvan Godbout Oui. qui est Ben, arrivé. oui, je vais faire attention un peu à ce que je vais dire parce que je pense qu'Yvan il a vécu beaucoup de choses terribles dans les dernières années par rapport à ça. Puis, c'est comme pas tout à fait fini cette histoire-là. Là, donc, je pense que, oui, il a été acquitté, mais c'est un peu compliqué, OK? On Oui. s'entend qu'on parle ici. Attends, je vais le sortir parce que je l'ai. Hansel et Gretel, la version horaire de Hansel et Gretel, c'est Oui, ça? dans le Oui. fond, OK. Qui est la deuxième édition là, que moi j'ai avec la couverture rigide, OK. que je me suis fait autographier. Ouh! Je l'ai commandé en précommande, bien entendu.
parce que je voulais encourager l'auteur. J'ai pas eu la chance de lire le livre avant que la polémique sorte parce que je venais juste de découvrir Les Contes interdits. J'avais OK. Blanche-Neige puis Peter Pan. C'était les deux premiers Ouais. que j'avais achetés, que j'avais lus. Puis j'ai pas... Quand la polémique est comme sortie, j'ai fait, mais voyons, on est-tu en train vraiment d'accuser un auteur de promouvoir la pédophilie? J'étais comme un peu sidérée en me disant, écoute, avec tout ce que j'ai lu d'horreur, des scènes dégueulasses, de pédophilie, de viol, d'agression, de meurtre. Je dis, on est-tu en train de dire, quand il y a une scène de meurtre, que la personne promouvoit le meurtre? Je veux dire, oui, c'est dégueulasse, on parle d'enfants. Oui. En même temps, il y a du monde qui ont raconté leur histoire, puis ils étaient enfants quand ils ont vécu des sévices. Des cisoires comme celle-là. Et tu sais, je veux dire, moi, j'ai tout de suite pris son côté. J'étais très contente de pouvoir commander cette version-là et de le lire. Et c'est dégueulasse. Il y a des scènes qui sont particulièrement troublantes. Oui. Mais jamais, au grand jamais, pendant la lecture, on a l'impression que c'est une promotion, que c'est fait pour ça. Est-ce que tu sais s'ils ont modifié la deuxième édition de C'est pas certains passages ou modifié. pas? Je ne C'est crois la pas que même, ça même, soit. même? OK. Non, parce que c'est vraiment le but, c'est la liberté d'expression. Dans la loi, il y a, dans le fond, ce que ça dit, c'est que, sauf pour les artistes, c'est cette loi-là là, qui est comme, dit que, il y a comme une parenthèse Un artistique. sauf-conduit artistique, Oui, oui. sauf que c'est à la discrétion des autorités, tu sais. Donc, à un moment donné, à ce moment-là, c'est comme, comment ça la police s'est ramassée dans cette histoire-là? Moi, j'étais un peu comme, écoute, j'ai lu pire, là. Je veux dire, est-ce qu'il Ben, faut commencer à accuser tous les auteurs? Tu sais, je veux dire, ça n'a juste plus de sens, là, selon moi. Puis même si c'est de la pédophilie, c'est dégueulasse, j'ai 4 enfants, je veux dire, je pense que c'est une des pires craintes d'un parent qu'un de ses enfants vive quelque quelque chose comme chose ça. d'aussi horrible, là. Tu sais, puis je pense que c'est peut-être pour ça aussi que certaines scènes m'ont Mais, profondément troublée. Mais c'est fait pour dénoncer. C'est une forme de dénonciation, là, ce livre-là. C'est pas... mais c'est ça, ce livre-là, je trouve qu'il démontrait beaucoup, parce que je l'ai lu aussi, effectivement. Puis, tu sais, comme moi, j'étais pas vraiment conscient de la polémique juste parce que j'ai pas suivi, mais j'ai lu presque tous les livres de la collection. Je pense que c'est juste les 4 derniers que j'ai pas lus encore. Mais Hansel et Gretel, je l'ai lu, puis oui, j'ai été choquée. Pas choquée dans le genre, ça aurait jamais dû être écrit, tout ça, nanana, mais j'ai trouvé ça dur lire certains passages. Ça venait de chercher, puis tu sais, surtout comme, tu sais, le petit gars qui, pour protéger sa sœur, va prendre sa place, puis tout ça. Puis c'est vraiment l'horreur de la réalité. Puis ce que je trouve, c'est qu'il y a des enfants, malheureusement, qui vivent vraiment ça. Mhm. C'est ça le plus horrifiant. Je veux dire, c'est l'horreur de la réalité. Puis oui, j'ai été choquée, oui, ça a été dur à lire, mais à aucun moment je me suis dit, ouh, c'est de la pornographie infantile. Je veux dire, il n'y a rien de romancé, il n'y a rien de beau dans cette scène-là, il n'y a rien de décrit pour être érotisé. Tout est écrit vraiment pour montrer que Oui, c'est horrifique et que c'est que c'est dégueulasse. dégueulasse. Oui, oui, là, il n'y a rien Hein? de beau dans ça. Puis, ben, tu sais, je pense qu'à un moment donné, ce genre de sujet-là, il faut en parler. Il faut le nommer parce qu'il y en a qui le vivent. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se fermer les yeux et faire comme si ça n'existait pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent dire, ah ben tu sais, dans un livre, on peut dire ce qu'on veut, oui, mais s'il y a pensé, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut y avoir pensé aussi. À un moment donné, là, je veux Mhm. dire, les horreurs que l'être humain peut commettre, là, ça va au-delà de ça, là. Je veux dire, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de s'imaginer que, tu sais, on crée des monstres en écrivant des histoires comme ça. Non, on les dénonce, puis on peut peut-être permettre à tout le monde d'être plus, tu sais, inquiet pour les gens autour d'eux, plus à l'écoute, plus... tu sais, parce que Présent. les auteurs, là, quand ils écrivent des histoires, là, ils inventent, tu sais, oui, ils inventent une histoire, mais il y a une recherche qui est faite autour des comportements, autour de...
de l'attitude de ces gens-là. Je veux dire, ils prennent pas ça, ils inventent pas un comportement, là. Je veux dire, ils se fient sur des sciences. Il y en a qui font des recherches intenses sur les comportements pour tel personnage parce que il faut que ça soit véridique quand c'est ça l'objectif. Il y en a des fois où est-ce que c'est plus fantastique, donc le monde peut vraiment être sans dessus, c'est pas grave. Mais sinon, je pense que faut en parler, puis à un moment donné, il faut arrêter de faire comme ça n'existe pas. Puis on vit dans un monde de licornes, là. Les licornes, c'est bien, bien beau, mais à condition qu'il y ait des culs à des zombies, tu sais. Ou, tu sais, je veux dire, il faut que... mais pas nécessairement ça, mais je veux dire, comme, oui, tu peux aimer le beau. Oui, tu peux aimer les arcs-en-ciel. Oui, tu peux aimer les licornes, puis tout ça. Je veux dire, j'aime les arcs-en-ciel, j'aime les licornes. Écoute, j'aime les Power Rangers, j'aime ce qu'il y a de la couleur. Je veux dire, j'ai ce côté-là en moi aussi. Mais, je veux dire, jamais à cause de ça, je vais me mettre de la marde dans les yeux, excuse-moi l'expression, puis dire ah, ben non, la vie, c'est des licornes, ça n'existe pas les viols, ça n'existe pas les femmes victimes de violence. Ah, bulle, tu sais, je veux dire, tu sais, puis je me dis, si il y a des gens que ça leur prend de lire ce genre de livre-là puis de scène-là pour comprendre que ce genre d'horreur-là, parce que oui, c'est de l'horreur réaliste, c'est de l'horreur qui existe pour de vrai. Puis en ce moment même, il y a probablement des enfants qui sont en train de se faire violer live. Il y a des femmes qui sont en train de se faire battre live. Je veux dire, mets-toi pas de la marque dans les yeux, là. C'est en train d'arriver en ce moment même. Fait que si ça peut avoir ouvert tes yeux sur cette réalité-là, ben tant mieux. Excuse-moi. Puis pas juste ça. À un moment donné, si le livre, là, ça te plaît pas, lis-le pas. Aussi. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, moi, il y a des choses que j'aime pas. J'aime pas les films d'action avec des voitures, OK? Je suis incapable. OK? C'est plus fort que moi. Là. Non, c'est impossible. Je ne l'écouterai jamais. Je veux même pas savoir qu'il existe. C'est mon choix, là. Tu sais, je veux dire, j'implique pas les gens dans ça. Tu veux l'écouter, tu l'as aimé, parfait. Mais moi, là, jamais de ma vie. Je peux pas écouter ça. À part faire du bitchage tout le long et être désagréable. Je sens que tu vises vraiment pas Fast and Furious. Genre, je sais pas de quoi tu parles. Écoute, à chacun à chacun ses goûts, mais... Mais tu sais, en même temps, j'adore les films kitsch de Noël. Tu sais, fait que, gars... J'adore ça, j'écoute ça en pyjama, en buvant du café Baileys, puis je fais des bingos de Noël avec ma meilleure amie. Puis là, on se fait, le bingo de Noël, c'est incroyable. On se dit des choses qui peuvent arriver dans le film. OK? Puis vous puis on fait des affaires, fait qu'on choisit des affaires, puis là, ben, si on fait une ligne, on gagne parce qu'on a deviné. Fait que là, il y a comme les moufles. Il y a un foulard rouge, un manteau détaché, des flocons de neige, une balade dans un sentier. Elle qui manque tomber, puis lui qui la rattrape. Oui, exactement. Fait que c'est un concours de biscuits. Oui. Tu sais, il y a tout le temps plein de choses comme ça. Donc, tu sais, c'est vraiment... tu vois, puis pourtant, je veux dire, j'adore les crimes et ces choses-là. Souvent, c'est quelque chose que je me fais dire, puis peut-être que tu te le fais dire aussi de ton côté. Mais genre, t'aimes tellement les affaires cute puis kitsch, comment ça se fait que t'aimes les trucs d'horreur aussi? Ben, parce que je suis un être humain qui a différentes facettes. Ben, je pense qu'à un moment donné, l'horreur, ça fait partie de l'humain aussi. Faut pas, je veux dire, il faut pas se cacher. On a tout un côté voyeur un peu, je pense, à notre façon. Tu sais, puis on est tout le temps attiré aussi pour les choses qu'on comprend pas ou qu'on essaie de comprendre. Je pense que, tu sais, je veux dire, à la quantité de documentaires de meurtres là, qu'il y a à Canal D et compagnie, là, je veux dire, tueur si proche, mon voisin tueur, les pires monstres des États-Unis, le ça, viens pas me faire à croire qu'on est tout seul sur la planète à aimer ça, là. Non, ça c'est clair. Je veux dire, à un moment donné, que ça se passe sur n'importe quel format, si dans la vie, toi, tu t'assois le vendredi soir, puis ce que t'aimes, c'est de savoir que Karine s'est fait tuer à coups de poignard 47 dans le dos par son beau-frère parce qu'elle avait découvert que écoute, viens pas me dire que t'es mieux que moi, là. Non, ça, c'est sûr et certain. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est pas parce que c'est une histoire vécue que c'est plus justifiable d'aimer ça. Ouais.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de lire un livre d'horreur et de faire comme ouf, non, ça c'est trop pour moi, genre. Ça, je mets un Jamais. stop là. Jamais? Ok. Jamais. Pas encore. Jamais. Pas encore. T'es pas tombé sur le livre Ça m'est qui jamais t'a. arrivé. OK. OK. Il y a des livres que j'ai pris des respirations. OK. Que tu as eu Que besoin de. Ouf! de respirer. J'ai eu des livres que j'ai été terrifiée, que j'ai vraiment eu peur en lisant. Pour vrai. Mais ça, c'est une affaire que ça, si tu en as un à me nommer, parce que oui, je vais lire des livres d'horreur, mais finir un livre puis avoir peur après, ça m'est jamais arrivé. Mais tu sais, je te Avoir dirais, du dégoût, avoir du ou ah, mais avoir peur après, des fois, je cours après ce feeling-là. mais tu sais, c'est sûr que Stephen King, c'est un des champions dans le sentiment de pression quand on lit, puis l'épouvante, puis la crainte. Tu sais, c'est une lecture qu'on fait, qu'on a tout le temps l'impression qu'il y a quelqu'un sur nos épaules. Mais moi, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que des fois, c'est la traduction qui est difficile. Puis la traduction OK. ne rend pas honneur nécessairement. Donc là, j'ai découvert des auteurs qui sont francophones. Donc là, ça va un petit peu au-delà. Je vais te présenter un Oui. des auteurs que j'aime particulièrement, qui s'appelle Maxime Chatham. OK. Et ça, c'est le premier La livre que j'ai lu de trilogie lui. du mal. Oui, la trilogie du mal. OK. Dans la trilogie du mal, ce qui est particulier, c'est que dans les styles d'horreur, on peut avoir le roman policier aussi qui peut souvent être de l'horreur parce qu'il y a un tueur dans l'histoire. Il y a les histoires d'horreur qu'on peut dire que c'est, mettons, plus du satanisme ou des affaires vraiment un peu bizarres ou d'épouvante ou des monstres, des zombies, des vampires. Puis on peut avoir aussi le roman, le roman qui est plus noir, ou est-ce que c'est psychologique, ou est-ce que c'est lugubre, gore un peu, que il y a comme toute une espèce de romance particulière qui. Mais ce livre-là a tout ça. Tout en même temps? Oui, c'est très OK. particulier. J'ai découvert Maxime Chatham avec ce livre-là. Je suis tombée amoureuse de ses livres. Il y en a OK. beaucoup. Il écrit, c'est une machine. Okay. Une J'ai vraie jamais lu machine. aucun de ses livres. Je n'ai jamais lu Écoute, aucun de ses je te livres. le dis, il y en a vraiment beaucoup. Tu sais, j'arrive même pas à rattraper. Il écrit plus vite que je lis quasiment, mais c'est peut-être parce que je suis OK. très occupée, puis j'aime beaucoup d'auteurs aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, je prends pas le dessus, puis je l'ai découvert. Après, il fait aussi du fantastique. OK. Et il y a une série qui s'appelle L'Autre Monde. Et c'est une des meilleures histoires que j'ai jamais lues de ma vie. Mais ça, c'est OK? du fantastique, là. C'est Oui. moins de l'horreur. Mais beaucoup de monde qui aime l'horreur aime le fantastique, je me suis Oui. rendu compte. Oui. Je veux dire, il y a comme un côté Qui qui se rejoint. s'entrelacent. Oui, exactement. D'ailleurs, pour le monde qui aime beaucoup les livres de ce style-là, mettons d'horreur, de policier ou noir, là, il y a un groupe Facebook qui est particulièrement intéressant. C'est les lecteurs de romans noirs / horreur / policier. Noir, Qui horreur, / policier. Ben, c'est noir / horreur / policier. Ça s'appelle Les lecteurs de romans. C'est un groupe privé. Il faut faire la demande pour être dessus, mais on le trouve en le cherchant. Il pose 3-4 questions. Dans le fond, le but, c'est de ne pas avoir de monde qui font de la pub, genre pour perdre du poids ou des affaires de même. C'est pas ça l'objectif. Il y a des auteurs, beaucoup d'auteurs sur la page qui font des lives. Qui parlent de leurs livres, qui font la promotion, qui posent des questions, on va avoir des discussions avec eux. Les administrateurs sont vraiment ça coche pour vrai. C'est vraiment le fun. Le monde pose des questions, on se propose des lectures, on découvre du monde comme ça. C'est des nouveaux auteurs. Il y en a plein là, que j'ai comme envie de connaître parce que Tu parce veux que je suis là, ça me embarquer, là? défile. Écoute, j'ai embarqué sur ce groupe-là au mois d'octobre, un peu sur le tard. Je ne savais même pas qu'il existait. Et je veux dire, la première semaine que j'étais dans ce groupe-là, j'ai acheté 7 livres. OK. Fait que ça risque de me rendre compulsif à l'achat de livres, là. Ben, tu sais, il faut que tu te mettes une limite à un moment donné. Oui. Oui. Mais je te dirais que c'est vraiment c'est un des plus beaux groupes que j'ai vus sur Facebook, tout genre confondu je pourrais dire dans l'administration, la gestion OK. du groupe, la cohésion, le respect. Il n'y a pas de commentaires méchants.
Les gens Parce se que respectent entre eux. ben, tu sais, je veux dire, il y en a peut-être eu, puis le monde a été tout de suite enlevé, mais moi, je les ai jamais vus parce que ça fait partie des règlements. Il y a personne qui spoil non plus. Tu n'as pas le droit de spoiler parce qu'on ne sait pas qui a lu quoi. Fait que tu peux parler du livre, tu peux parler de ton appréciation, mais il ne faut pas que tu vendes. Tu peux, tu sais, à la limite, ça peut arriver des gens qui disent y a-t-il quelqu'un qui a lu tel livre, j'aimerais discuter de la fin. Je suis pas sûre d'avoir compris, mais ça ne se fera pas sur le. Ça va se faire en privé à côté, mais Oui, tu c'est fais comme ça, une... là. OK, moi, j'aimerais ça en parler avec toi, puis le monde part, puis il parle. Mais tu sais, c'est vraiment. Tu sais, c'est fait dans le respect, là. Mais ça, c'est le fun parce que j'ai déjà été sur des traits d'horreur, que ce soit horreur générale ou littérature, tout ça. Puis des fois, ça devient vraiment un chiard. Puis je me suis fait spoiler des films, je me suis fait spoiler des livres, puis tout ça. Fait que je me suis comme un petit peu déconnecté de ce genre de choses-là, justement, à cause de ça. Parce qu'on se dira ce qu'on voudra. On n'a pas toujours le temps de voir tous les films qu'on veut voir. On n'a pas toujours le temps de lire tous les livres qu'on veut lire. Fait que quand tu te fais spoiler quelque chose, c'est comme, ah, ben, tu viens de m'enlever une petite joie, là. Tu Oui, viens de... c'est ça. Comme, Fait que je m'étais débarqué, mais je pense que je vais aller m'inscrire si tu me dis que c'est comme ça, là. Ben, pour vrai, moi, je me suis fait inviter. C'est une collègue de travail à mon conjoint qui m'a comme envoyé le lien puis qui m'a dit, tu sais, tu vas aimer ça. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais plein de monde que je connaissais qui était dessus aussi, Ah, OK. par hasard. Et puis finalement, tu sais, je me suis dit, ah, on va voir c'est quoi. Tu sais, ben, j'étais un peu, je suis tout le temps craintive avec les groupes Facebook parce qu'il y a tout le temps du bitchage, là. Je veux dire, le monde, ils ne savent pas vivre, là. Fait que Ouais. c'est un peu désagréable, surtout quand c'est des sujets, tu sais, on parle de quelque chose, on parle pas, tu sais, je veux dire, c'est pas fait pour niaiser, là. Je veux dire, c'est pas ça le but de, tu sais, je veux dire, de ça. On s'envoie des, tu sais, oui, on se parle, des fois, il y a des blagues qui se disent, mais ça a tout le temps rapport avec la littérature d'horreur, avec notre sujet, puis c'est pas... Tu te feras pas insulter parce que tu as aimé tel livre d'horreur puis que l'autre personne ne l'a pas aimé. Jamais, jamais, jamais. Puis, tu sais, je veux dire, dans les règlements, c'est très clair que tu peux dire que tu n'as pas aimé quelque chose, mais tu n'as pas le droit de le descendre. OK. Tu n'as pas le droit de dire ah, c'est le pire livre que j'ai jamais lu. Non, j'ai pas apprécié cette lecture-là. Pour moi, c'était pas assez ça ou c'était trop ça. C'est correct. Tu sais, je veux dire, il faut que ça reste constructif, là. Tant que ça reste ton émotion par rapport à genre, ah, j'ai pas réussi à embarquer. Ou Mais j'ai c'est pas... ça. Un Mettons, peu comme. il y en a des livres qu'on embarque moins, là. Ben oui. Mais avant, ça, c'était quelque chose. Avant, j'étais pas capable de ne pas finir un livre jusqu'à la fin. C'était un toc que j'avais. Si je commençais un livre, même si c'était vraiment plate, même si c'était mauvais, j'étais incapable de ne pas lire le livre jusqu'à la fin. Et mon copain m'a aidé à quitter cette peur-là. La même chose avec les films ou les séries télé. Là, il m'a appris à quitter quand ça ne fonctionnait pas, parce que ça devenait vraiment trop intense, mon affaire. Fait que là, maintenant, quand je ne réussis pas à embarquer dans un livre, là, mettons que je suis rendu à chapitre 5, 6, puis que, regarde, là, ça ne marche vraiment pas, là, je suis comme, OK, ce livre-là, il n'est pas pour moi. Comme, j'ai réussi à faire ça avec le temps. Mais tu sais, des fois, c'est ça. C'est comme je disais tantôt, des fois, un livre, ça ne marche pas, puis plus tard, ben, tu vas retomber On dessus. réessayera de toute façon. Il reste là, tu sais, il reste Il autour. disparaît pas, là. Il existe encore. Puis... Non. Moi, si j'aime pas un livre, ben le livre ne devrait pas exister. Et là, je tiens à te dire pour ceux qui écoutent le podcast au sonore que je faisais une face de fraîchier, je dirais. Une face de Karen, peut-être, dirais-je. Oui. Non, on l'aime beaucoup, Karen, mais surtout avec 47 coups de poignard. Oui. Oh. Mais est-ce que tu te souviens, à l'époque de Couche-Tard, oui. du livre de marde? Oh my God, tellement. Il y en avait des histoires d'horreur dans ça. Oui. Hein? Quand on décrivait mot pour mot ce qu'on ferait aux clients. Oui. J'ai essayé de l'instaurer ou que j'ai été ailleurs puis ça n'a jamais fonctionné. Je pense que c'était juste notre team qui était juste trop awesome. Ah, c'était... Ou les journées du chapeau aussi, où est-ce qu'on choisissait un mot et il fallait le plugger le plus souvent possible. Non, mais on se faisait du fun. Tu sais, l'art de se faire du fun en travaillant, oui. C'est ça. C'est ça. J'ai adoré cet emploi. Oui. Même si c'était ton père, mon boss. Oui, effectivement.
que de souvenirs. Ça fait un peu peur, tu sais, comme... Mais non, il était adorable, ton père. Ouais, C'est pas mon boss. Ouais! Ben, je veux dire, moi, c'est difficile aussi, des fois, faire la différence entre Robert qui était le patron puis Robert qui était le père, là. Ça, c'est sûr et certain, parce que on s'est entendu que pour moi, la décision, elle n'est pas aussi facile que ça Non, à c'est faire. ça. Tu sais, comme, je veux dire, quand j'arrive chez nous le soir, je veux dire, il était à la maison, tu sais, je veux dire, il était là. Salut! Allô! Mais bon, en tout cas, tout ça Mais pour c'était la dire... parenthèse du livre de Marthe qui était comme Ah vraiment... oui. Écoutez, ça, c'est quelque chose que toute compagnie, ben pas toute compagnie, mais des groupes, des petites équipes, si vous avez un groupe, une équipe, juste un petit livre dans lequel tu peux tout extérioriser puis que les autres peuvent lire, ça faisait tellement du bien puis ça rendait tellement le travail plus facile de justement pouvoir extérioriser les mauvais moments, de pouvoir comme libérer son cerveau du trop. Parce que, on s'entend que tout travail de service à la clientèle, c'est jamais facile. Il y a toujours de la merde, il y a toujours aussi, peut-être justement, livre de merde. Fait que de pouvoir l'extérioriser, de pouvoir le sortir. Puis tu sais, il y a des gens qui sortaient pas juste de la merde, là. Il y a des gens qui sortaient du positif, il y a des gens qui faisaient des dessins. Tu sais, ça aidait tellement à adoucir l'atmosphère puis à rendre ça comme moins lourd. Ça rendait les journées plus faciles. Pour moi, en tout cas, ça rendait les journées plus faciles. Mais moi aussi, je veux dire, la journée que je pognais des clients qui disaient « Je veux voir la gérante », puis que c'était comme pas ma journée, puis que ça me tentait vraiment pas de me faire tomber dessus par quelqu'un que je sais très bien que la personne à la caisse a dit la bonne chose, puis qu'il faut que je me retape ça, puis tu connais ma patience légendaire. Ah, ben oui. Ben, c'est ça. Ça faisait vraiment du bien de pouvoir massacrer la personne dans un livre. Oui, exactement. Mais ça, je dois avouer que, tu sais, pour avoir été ton employé aussi à ce niveau-là, parce que tu étais ma patronne, j'appréciais beaucoup le fait que, en tant que patronne, tu nous backais aussi souvent quand il se passait des affaires, puis tu prenais la peine de nous backer, puis en changeant de travail, puis en allant sur d'autres milieux de travail différents, tu sais, j'ai eu plusieurs jobs dans la vie, là, je me suis rendu compte que c'est pas vrai partout, ça. Non. Non. Il y a des travails que ça devrait être des romans d'horreur. Ben, écoute, pour vrai, je veux dire, tu sais, j'étais quand même plus jeune à l'époque, hein, on peut dire. Oh mon Dieu, ça fait tellement déjà longtemps. Je sais. Dis pas quel âge qu'on avait parce que ça va me déprimer. Non, c'est correct. Tu sais, je veux dire, puis j'ai fait de la gestion de commerce longtemps. J'en ai fait pendant 19 ans. En fait, au total. Donc, je dirais pas j'avais quel âge à ce moment-là. C'était dans mes premières... 2 ans et demi, oui, c'est ça. Puis, je dirais que c'est la raison pourquoi j'ai quitté la gestion de commerce, c'est que je me suis toujours ramassée prise entre mes boss puis mes employés. J'ai souvent pris la défense de mes employés vers les clients, envers les boss. Ça m'est déjà arrivé de demander à mes employés d'appeler les normes du travail. De dire, ben moi, j'ai les mains liées parce que quand tu es gestionnaire, souvent, tu es à contrat. Donc, ton salaire n'est pas la même chose. Tu n'es pas administré de la même manière. Mais quand là, il y a des règlements qui se font mettre en place, ben, tu sais, moi, je n'étais pas capable de faire comme si de rien n'était. Il fallait que tu réagisses quand même dans Donc, la possibilité de ce que tu peux faire. Là. Je me faisais toujours dire que j'étais pas assez du bord de la compagnie. En même temps, moi, j'étais du bord de mon équipe parce que l'argent, ça va pas dans mes poches. Là. L'argent que la compagnie fait, ça va au boss. Puis, par exemple, j'ai toujours eu des équipes de travail formidables. Mais je pense que c'est parce que tu as quand même le talent de former une équipe comme ça aussi. Je veux dire... Mais, tu sais, par exemple, il faut le dire, là, j'ai vraiment une patience de marde, puis je peux vraiment péter des câbles assez solides, puis être désagréable. Mais... Ça faisait partie vraiment de... Parce que, dans le fond, je me suis toujours mis beaucoup de pression parce que mon équipe, c'est ce qui est le plus important. C'est pour ça que je me suis retournée aux études en travail social. Parce que je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'est l'être humain. Derrière plus que le... Ouais. Je voulais en revenir à Maxime Chatham, que tu disais qu'il y avait de l'horreur, du noir, du policier, du thriller, tout ça.
Mais tu veux dire, y a-tu du... Tu sais, quand tu dis satanisme, est-ce que tu veux parler genre un peu supernaturel, ou tu veux plus dire comme... ça reste dans la réalité, mais c'est comme Ça un reste dans culte la satirique. OK. Ça reste dans la réalité, mais tu sais, sans dire, mettons, du satanisme, juste parce que c'est un exemple, mais tu sais, Ouais. des personnes qui vont avoir des comportements spéciaux, OK. disons-le comme ça, avec des rites ou des... Des cultes ou des choses comme oui, ça, c'est ça genre. qui pourrait... tu sais, je veux dire, un peu comme les tueurs en série là, qui se montent une mise en scène, puis qu'ils gardent des trucs des personnes tuées ou qu'ils se font un rituel en étapes, là, je veux dire, c'est dans la même catégorie, là. Mais Tu parlant de tueurs en série, est-ce que tu considères que les livres qui décrivent la vie de vrais tueurs en série, est-ce que tu considères que c'est de la littérature d'horreur? ça dépend parce que des fois, ils sont faits sous forme de documentaire. Quand c'est du documentaire, je dirais que, tu sais, on n'a pas vraiment peur. Tu sais, c'est vraiment, on se fait raconter des faits. Donc, la façon dont c'est raconté. Par contre, si vous aimez les choses vraiment spéciales, dans le fond, qui sont réelles. Il y a quelqu'un qui fait un podcast qui est d'horreur et c'est toutes des histoires vraies au-delà, à travers le monde, à travers les années. C'est Ars Moriendi de Simon Predge Comment? et c'est Ars Moriendi OK. de Simon Predge. On va le mettre dans les descriptions en OK? dessous pour Son, ceux qui euh, sont intéressés. Son podcast est incroyable. Je me suis tapée en 6 mois. Il y en avait pour 2 ans et 2 ans à peu près, je te dirais, en courant. Moi, je suis bizarre de même dans la vie. Moi, j'écoute des podcasts d'horreur en courant, en faisant mon jogging. Ouais, je veux dire, il y a du monde qui écoute de la musique. Parce que je me suis rendu compte, non, c'est parce que je mettais sur Spotify, puis je me suis dit, je vais mettre de la musique avec du beat. Je me suis rendu compte assez vite que ça poquait mon Spotify sur un moyen temps, puis après ça, j'avais des propositions de merde. Fait que là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour courir? Fallait que ça me tienne en haleine, fait que j'ai trouvé des podcasts d'horreur. Donc, c'est ça. Fait que tu t'imagines que quelqu'un te court après à chaque Non, fois? mais je veux dire, c'est le fun parce que dans lui, son podcast, il raconte des histoires qui se sont passées pour vrai et il en fait comme une scénarisation. Et il y a même des acteurs par moment qui jouent des petites scènes. Ah, c'est bien Oui, malade! et il y a tout le temps une trame sonore aussi, puis il y a tout le temps une chanson qui est, tu sais, des chansons proposées à la fin qui fit. C'est très, la trame sonore est incroyable, tout est super bien pensé. Et d'ailleurs, il a sorti son livre Oh! peu de temps avant Noël, je le cherche, je suis en train de... Ars Moriendi. La mort La en mort en héritage. héritage. Oui, ce que je trouve vraiment correct, cocac, c'est Histoire vraie et insolite de meurtre en famille. Oh! Fait que Donc, c'est toutes des affaires familiales, genre. oui, il y en a qui sont dans ces podcasts. Il y en a d'autres qui sont inédits, probablement peut-être des histoires qu'il n'a pas eu le temps de raconter ou qui ne fitaient pas ou ça faisait des podcasts trop longs, je ne sais pas exactement. Mais c'est excellent. C'est écrit de la même façon qu'il fait ses podcasts. C'est très bien travaillé. Donc, lui, il raconte des histoires qui sont vraies, mais il les romance. Là. Mais c'est pas romancé, il ajoute pas, là, c'est juste des faits, mais il te le raconte comme si comme si tu Comme racontais une si c'était un histoire. livre ou comme Oui, une... exactement. OK. Donc, on s'attache au personnage. Puis finalement, il meurt. Non, mais c'est pas ça. Moi, c'est que dans la vie, mon problème, c'est que je m'attache aux méchants. Ah, OK! Ça aussi, c'est un problème. Oui, 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 exactement. Mais comme ça, tu sais, moi, c'est parce que j'aimerais ça le comprendre, le méchant. Ben, je peux comprendre ça un petit peu. Il y a l'espèce de côté un petit peu de mais qu'est-ce qui t'a amené là, tu sais? Mhm. Comme l'espèce de trouble de genre comme je suis curieux de voir d'où ça vient. Genre Oui. peut-être que c'est pour ça aussi que tu as été en travail social, peut-être que, que c'est quelque chose, justement, aller au-delà, aller dans l'être humain. Tu vas voir le méchant ou le meurtrier ou le monstre ou whatever, mais tu vas voir le côté humain en arrière de ça aussi, dans le fond. Mais tu sais, je veux dire, on est tous des êtres humains, puis tu sais, on n'a pas tous la même chance. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau le monde qui dise tu peux avoir ce que tu veux dans la vie, c'est pas vrai. On choisit pas où on est, on choisit pas la couleur de peau, on choisit pas notre genre, on choisit pas notre famille, on choisit rien de tout ça. On choisit seulement les choix qu'on va prendre. Puis des fois, ben, des choix de merde, c'est juste ça qu'on a.
il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là dans la vie. Donc, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est un peu la responsabilité de tout le monde, ce qui se passe sur la planète. T'sais. On est tous responsables du malheur des autres à quelque part parce que c'est l'humainerie Oui. qui rend le malheur des humains possible. Moi, je le vois un peu comme ça. Fait que je me dis que de traiter les gens de monstres, c'est une façon de se déculpabiliser. Ouais. De la De responsabilité s'enlever. qu'on a. Parce que, tu sais, je veux dire, quelqu'un, là, c'est arrivé souvent qu'il y a eu des meurtriers qui ont eu des enfances difficiles, qui ont été battus, agressés. Il n'y a personne qui a parlé. Mm-hmm. Il n'y a personne qui a parlé. Cet enfant-là a été blessé profondément. Est-ce que ça la rend moins responsable de son crime? Non. Non. Par contre, ben, s'il y a quelqu'un qui avait fait quelque chose, peut-être que cette personne-là, ça ne serait pas rendu là. Donc, peut-être que si, en tant que société, on arrêtait justement de se fermer les yeux sur l'horreur de la vie, peut-être que ça arriverait moins souvent. Oui, exactement. Mais bon, tu sais, écoute, je veux dire, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui pense comme moi quand je regarde le Journal de Montréal. Non, mais c'est surtout aussi qu'on est dans un monde comme où, sans vouloir être offensé, puis sans vouloir offenser personne, souvent, moi, c'est une opinion que j'ai, mais souvent, moi, les personnes que je trouve qui sont des monstres, c'est les gens que les gens pensent qu'ils sont les bons de l'histoire, dans le sens où, pour moi, si tu entends ta voisine se faire battre à tous les jours en haut de chez vous puis que tu fais rien, tu es un monstre à mes yeux. Ben, l'indifférence, c'est la pire chose que tu peux faire à un être humain. C'est exactement, c'est fou. Puis, tu sais, je veux dire, oui, il y a l'effet psychologique, il y a des effets puis, qui parlent, tu sais, ils ont fait des tests psychologiques, puis l'effet d'entraînement de foule. Mais c'est pas normal qu'une fille puisse se faire frapper en plein milieu d'une foule puis qu'il n'y ait personne qui réagisse. C'est pas normal qu'une fille puisse se faire kidnapper en plein milieu de gens puis que personne réagisse. Ce Mais n'est moi, je pas vais dire, qu'est-ce qui est normal. pire dans tout ça? C'est même pas ça. Ce qui est pire, c'est qu'en tant que femme, on ait peur de sortir de notre propre maison. C'est ça, c'est pas normal. Fait que là, moi, le monde qui me dit que le sexisme n'existe pas, je suis comme, tu trouves ça normal que moi, j'ai peur de me promener à un endroit, mais tu as juste à te protéger. Non, je ne devrais pas avoir à apprendre à me protéger. Je ne devrais pas avoir à m'inquiéter. Tu ne devrais pas être responsable de ne Du pas te comportement faire des autres. attaquer. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce n'est pas une responsabilité qu'une femme devrait avoir en son côté. Une femme ne devrait pas être... Non. Guys, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que ça devrait marcher. Pas en tout. Non, vraiment pas. Je veux dire... On est égal ou on ne l'est pas, là. Mais en ce moment, on ne l'est pas. Tu sais, je veux dire... C'est simple que ça. Je veux dire, je suis un homme, puis c'est quelque chose que peut-être que je ne comprendrai jamais à ce niveau-là, dans le sens où, je veux dire, c'est pas une peur que j'ai ou quoi que ce soit à ce niveau-là, mais c'est pas parce que moi, j'ai pas cette peur-là que c'est pas quelque chose qui est ancré chez quelqu'un d'autre, puis que c'est facile de se débarrasser de ça ou que c'est facile de ne pas l'avoir. Des fois, il faut aller voir plus loin que le bout de son nez, puis il faut essayer de voir la réalité des autres personnes, voir la réalité des autres genres, voir la réalité des autres cultures, voir ces choses-là. Et, étrangement, pour en venir à la littérature d'horreur, lire des livres d'horreur puis voir des films d'horreur, ça m'a aidé à faire ça, moi. De voir justement, de voir des histoires où des gens vivent des choses horrifiques, où des gens deviennent des meurtriers, deviennent des monstres, deviennent ci, à cause de ce qu'ils ont vécu, à cause de ce qu'ils ont fait, ça m'a permis justement de voir l'autre côté de la médaille et de faire, attends un peu, genre, c'est quoi un vrai monstre? C'est quoi vraiment la responsabilité? C'est quoi vraiment d'où vient la vraie horreur dans cette histoire-là? Où est-ce qu'elle a commencé? Est-ce qu'elle a commencé avec l'arrachage de gorge puis le sang qui gicle? Ou elle a commencé avant ça pour en arriver à ce point-là? Exactement. C'est ce que je pense aussi. En même temps, je veux dire, c'est un bon divertissement. Oui! Moi, j'adore aussi, tu sais, tout ce qui est film d'horreur, séries d'horreur, là, je veux dire, c'est vraiment mes choses préférées, c'est mon dada. Je te comprends entièrement. Écoute, c'est un excellent dada. J'approuve ce dada.
Mais tu sais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup de choses. Là, j'ai pas parlé de tout le monde. J'aurais voulu parler de plein de monde encore, là, mais je vois le temps tourner. Je me dis qu'à un moment donné, je sais pas, c'est quoi ta limite? Ben, écoute, on a encore environ 5 minutes avant de faire la conclusion. Fait que je pense que tu peux peut-être en nommer 2, 3 autres. Là. OK. Essaye de nous... Fais-moi découvrir quelque chose, là. OK, ben, je sais Surtout que tu pas m'en as si... donné beaucoup, là, j'en veux plus. OK, attends. Je vais parler de... Bien entendu, on ne peut pas passer à côté de Patrick Sénécal, qui est notre auteur d'horreur au Québec. Voir qu'on n'a pas parlé de Patrick Sénécal. Donc, moi, je vais vous dire mon préféré à date de Patrick Sénécal, c'est Alice, qui est l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais refaite à une époque d'aujourd'hui, avec un contexte incroyable. Et là, on a vraiment un chef-d'œuvre qui est sorti, qui est Alice, la bande dessinée de Patrick Sénécal, avec le dessinateur Jake Dion, qui est un illustrateur incroyable, avec des dessins merveilleux, donc en bande dessinée. C'est une collaboration qu'ils ont faite. C'est merveilleux. Ah oui? C'est de toute beauté. Les dessins sont incroyables. L'histoire a été faite avec Patrick Sénécal basée sur le roman. Donc, c'est incroyable. Et puis, pour ceux qui connaissent pas beaucoup Patrick Sénécal, j'aimerais dire qu'un des livres qui m'a le plus touché, c'est Contre Dieu, je crois, le titre. C'est un petit roman, petit comme ça. On dirait une seule phrase. Et c'est en haleine tout le long. Ça met un rythme cardiaque assez important. Ça m'a perturbée, ça m'a fait pleurer. J'ai été troublée. C'était excellent. J'ai fini, j'étais vraiment touchée. Mais il y a quelque chose d'un petit peu émotivement drainant dans les livres de Patrick Sénécal où des fois, tu vas te voir dans certains personnages, puis tu es comme, ouh, je suis pas sûre que j'aime ça me voir là-dedans. Bien, c'est le cas de Elle.com, qui est vraiment, à un moment donné, tu sais, je veux dire, je ne vais pas raconter l'histoire, mais plus l'histoire avance, puis plus ça devient horrifique. Et à un moment donné, au début, tu te dis, ben je le ferais, ça. Ah, puis ça, je le ferais. Ah, ben, à un moment donné, tu fais, est-ce que ça, je le ferais? Mais et là, tu te poses la question, et là, tu te dis, c'est comme si tu t'imaginais une échelle d'horreur, puis où est-ce que je me situe, moi? Où est-ce que je mets ma limite, genre? Ouais. Mais ça c'est un des thèmes récurrents dans les livres de Sénécal, de où est-ce que tu mets ta limite? Est-ce que tu surpasses ta limite? Tu sais, même Alice, elle reste là dans cette ville, dans cette partie de la ville de Montréal-là, justement parce qu'elle veut surpasser ses limites, puis elle veut voir qui elle est, puis c'est comme cette recherche ultime d'elle-même qui va trop loin dans un certain sens. Ouais. Il y a beaucoup de ce thème-là, je trouve, dans les romans de Patrick Sénécal, autant dans le vide que c'est... Non, c'est un de ses thèmes récurrents, puis c'est excellent. Et je comprends même pas qu'on n'avait pas parlé de Patrick Sénécal. Je le gardais pour la fin parce que je le présente aussi la bande dessinée. J'en avais d'autres, mais je veux dire, je suis allée avec lui parce que je ne voulais pas l'oublier. Et un des livres que j'ai lu de lui dernièrement et que, pour vrai, il m'a flabbergasté. Oui, j'approuve ce terme, je l'utilise. Ça se dit encore? Oui. À mon âge, ça se dit encore. Jocelyne de Radio Enfer sort de ce corps. Parlant de Jocelyne de Radio Enfer, elle habite dans mon immeuble. Non! Ouais. Tu aurais tout le temps plein de commentaires! Écoute, je la croise tout le temps, puis il faut tout le temps que je m'en tienne, parce que je suis tout le temps comme... Puis là, je fais un sourire, puis là, elle me fait un sourire, puis je suis comme... puis là, je suis full gênée, puis je m'en vais, genre. Oh mon Dieu, c'est clair que je la croise, moi je dis, oh mon Dieu. OK. T'es sûr de là-bas? Je l'ai reçu en cadeau, mais je ne l'ai pas lu encore. C'est incroyable. Ah oui? C'est incroyable. Pour vrai, là, je veux dire, j'ai lu beaucoup d'histoires. Il y a des histoires, des fois, qui peuvent se ressembler. Tu sais, dans les sujets, tu sais, je veux dire, un meurtre, ça reste un meurtre, là, mais je veux dire, des fois, il y a des gens qui ont plus d'imagination que d'autres, là. Ouais. Tu sais, où c'est l'histoire qui est faite différente par rapport à la psychologie du personnage, mais ça va au-delà
OK? Il y a comme une pointe psychologique incroyable. Je suis persuadée que tu vas adorer. On en reparlera, là. Oui, ben je vais le Mais lire. Je l'ai, comme je te dis, je l'ai reçu en cadeau, je ne l'ai juste pas lu encore. Fait c'était que je suis juste comme. excellent. Puis pour ceux qui aiment plus le policier, je veux juste pas oublier de nommer Camilla Lackberg. Camilla, OK? quoi? Lackberg. OK. Je suis pas sûre que je le prononce comme il faut parce que c'est quand même du suédois. Oh, Et puis, elle a une série de livres qui est comme un roman policier. C'est Erika, qui est une journaliste, et son mari, lui, il est policier. Et OK. on dirait que leur enquête finit tout le temps par se recroiser. OK. Et fait que, ça peut paraître un peu kitsch, mais Ben, non, mais tu sais, je veux dire, il dit comme ça fait « Oh, le petit couple ». Mais finalement, les histoires sont assez incroyables. Elle a de la suite dans les idées. Des histoires autant horribles, pour vrai, là. Fait que, ça tourne un peu, c'est horrible, les histoires, c'est... je veux dire, les titres le disent, tu sais, la faiseuse d'ange, c'est pas... fait que, c'est tout le temps des histoires qui finissent par se recroiser à quelque part. Et ça se mélange entre les deux, genre. la traduction, elle est excellente parce que des fois, c'est ça qui est difficile quand on a un auteur d'un autre pays, tu sais. Traduit du suédois, là, je veux dire, moi, je lis pas le suédois. L'anglais, je peux, oui, mais le suédois, non. Je m'en allais faire une joke de papa, là, vraiment intense. Je m'en allais dire, moi, je lis pas suédois, je lis sur les orteils. Mauvaise blague, je m'excuse. Je sais même pas si je vais la garder tellement je la trouve mauvaise. Écoute. Moi, je voudrais juste faire une mention honorable à Clive Barker avant de terminer le podcast. Parce que Book of Blood, je l'ai découvert assez jeune quand même. J'avais peut-être 13-14 ans. Peut-être un peu trop jeune à l'époque pour Book of Blood, mais je les ai dévorés. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 tomes à l'époque. Et vraiment excellent. Pour ceux qui ne savent pas qui est Clive Barker, c'est un auteur d'horreur un petit peu plus gore que Stephen King, mais il est reconnu un petit peu à la Stephen King. Et pour ceux qui sont plus au niveau du cinéma, le film Hellraiser ou Pumpkinhead, c'est des films qui sont basés sur des nouvelles qu'il y a justement dans The Book of Blood. Midnight Meat Train aussi, ils ont fait un film qui était très mauvais, mais la nouvelle est très bonne. Oui, ça l'arrive parfois que les adaptations sont pas bonnes. C'est pour ça qu'il faut toujours lire le livre avant et non pas après, parce qu'après ça, des fois, on peut ne plus avoir envie de lire le livre parce que le film est trop mauvais. Et moi, c'est toujours quelque chose que je fais. Là. Dès que je vois un film, si je sais que le film est basé sur un livre, je vais lire le livre avant de voir le film. Je fais ça même pour les séries. Moi, j'ai-tu lu des séries télé qui étaient basées sur des... Ouais. Moi, j'ai lu 13 Reasons Why. Avant d'écouter la série, je l'ai lu parce que je me disais, sinon, je ne le lirai peut-être pas après. Il y en a plusieurs comme ça que j'ai, tu sais, comme les Walking Dead. Moi, j'ai toute la collection des BD de Walking Dead. Pour les gens qui ont aimé la série, les BD sont excellentes. Là. Les BD sont meilleures que la série télé, selon moi. Mais en fait, ce que moi, j'ai apprécié de la série télé, c'est que ça ne soit pas totalement comme les BD. Il y a des fois qu'on comprend que c'est logistique. Que c'est plus facile en dessin que faire une petite case avec un problème que d'avoir à traîner le problème sur plusieurs émissions. Oui, ça, c'est sûr. Je ne vendrai pas de punch, là, mais c'est ce que j'ai apprécié, que ça ne soit pas pareil. Sinon, il y avait aussi The Walking Dead, l'ascension du gouverneur qui a été écrit. OK, en version roman? En version roman. Je trouve ça cool que tu avais préparé tous tes petits livres à côté quand même. Oui, il fallait que je fasse un choix pour vrai. J'étais devant les bibliothèques dans le salon. J'étais comme, oh mon Dieu, je ne sais pas de quoi je vais parler. Donc... Écoute, dans le pire des cas, s'il y en a d'autres, on fait un numéro 2. Pas de problème. Ça va me faire plaisir. Moi, je vais essayer d'être un petit peu plus préparé. Là, moi, j'ai vraiment été, je vais winger ça. Genre. Là, je me rends compte que tu es un petit peu plus préparé que moi. Fait que je suis comme, ouh! La prochaine fois, je vais être prêt. Je serai prêt.
Mais sur ça, écoute, ça fait déjà presque 1 heure qu'on parle. Je dois mettre fin à ce podcast. Et comme tu sais, j'aime beaucoup terminer mes podcasts avec un conseil / recommandation de la semaine. Et donc, quel est ton conseil / recommandation de la semaine? Mon conseil, je vais y aller vraiment là, en tant qu'être humain. Regardons l'être humain à côté de toi avant de dire un commentaire, puis imagine-toi être à sa place, à la place de le juger. Pour vrai, là, on ne sait pas ce que l'autre vit. À un moment donné, je pense qu'on vit assez d'affaires difficiles sur la Terre au complet, qu'on n'a pas besoin de juger entre nous. Puis, tu sais, passe ton chemin. T'es pas obligé d'être d'accord. Mais, pour vrai, là, je vais être plate, ferme-la, ta gueule. Oui, il y a certains moments donnés où ça serait une bonne idée. Oui. Effectivement. Désolée de mon langage. Mon conseil de la semaine va aller un petit peu dans le même sens. Si vous avez affaire à des gens qui travaillent pour le service à la clientèle, prenez donc ces gens-là comme des êtres humains. Respectez-les. Ils ont des vies, ils ont des difficultés. Il y a des journées où c'est plus difficile pour eux autres de travailler parce que peut-être que leur père est mort, peut-être que leur chien vient de se faire frapper par un char. C'est pas parce qu'ils travaillent dans un service à la clientèle qu'ils valent moins que vous. Fait que si vous êtes une Karen qui prend pas la peine, ou je sais pas c'est quoi l'équivalent masculin d'une Karen, qui prend pas le temps de prendre les gens qui travaillent. Dave. Un Dave. Oh mon Dieu. Non, mais un Dave, pas un David. Non, je sais. Un Dave. Mais ouais, je sais bien, mais des fois, le monde m'appelle Dave, fait que je suis comme... Mais bref, si vous êtes une Karen ou un Dave, là, changez. Parce que, je vais vous le dire, là, si vous êtes un Karen ou un Dave, personne ne vous aime. Puis en fait, vous êtes la risée de tout le service à la clientèle quand vous partez ou quand on raccroche parce qu'on vous bitch tout le long après. Exactement. C'est triste, mais c'est ça. Vous êtes les gens pour lesquels les gens écrivent des histoires d'horreur. C'est vous qui s'imaginez dans les rôles des victimes. Je vous le dis. Je vous le dis. Chaque film d'horreur où il y a une personne qui se fait tuer, chaque livre d'horreur où il y a une personne qui se fait tuer, tu peux être sûr que cette personne-là est basée sur une Karen ou un Dave de la vie de l'auteur ou de l'auteur. Je vous le dis. Ah! Sur ce, je vais mettre fin au podcast et on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend à se construire un lit balle de quin avec des balles de ping-pong.